Alors, est-ce que c'est vraiment le bon moment d'être et de travailler dans la cybersécurité aujourd'hui? Et est-ce que c'est vraiment le bon moment de rentrer dans la cybersécurité aujourd'hui? Eh bien, je pense que pour le premier cas, c'est assez simple, oui. D'accord? Avec l'avènement de l'IA aujourd'hui, clairement, c'est littéralement le bon moment pour être dans la cybersécurité. Il y a de plus en plus de métiers qui sont en train de voir le jour. L'IA apporte plein de problèmes. Donc, forcément, quand tu travailles dans ce secteur-là, tu as du boulot. Mais ce n'est pas sur ça qu'on va se concentrer, d'accord? On va plutôt se concentrer sur le fait de savoir si c'est encore le bon moment de rentrer en cybersécurité aujourd'hui en tant que junior ou en tant que reconversion, d'accord? Je dirais que oui, mais à condition d'y rentrer avec stratégie, ok? Il faut vraiment être intelligent dans votre manière de rentrer en cybersécurité. Donc, je pense que c'est le bon moment pour entrer en cybersécurité, premièrement parce que les budgets continuent toujours à influer en cybersécurité. Le secteur de la cybersécurité croît chaque année, si je ne me trompe pas, de 10%. Chaque année, on a 10% en plus d'argent qui rentre. Donc ça croît sans arrêt. Deuxième raison du pourquoi est-ce que c'est le bon moment pour entrer en cybersécurité, les amis, eh bien, en fait, les risques s'élargissent en permanence. Les amis, avec l'IA, on le voit aujourd'hui, il y a des IA partout. Ça ne cesse d'avancer, ça ne cesse de croître. Et encore, chaque jour, on a une nouvelle vulnérabilité. Chaque jour, on a un nouveau projet qui voit le jour. Chaque jour, une nouvelle IA. Et tout cela emmène son lot de problèmes. Je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, tant que l'être humain continuera à innover, on aura toujours besoin des ingénieurs en cybersécurité pour protéger ce qu'on innove. D'accord? C'est un fait. C'est comme ça. On ne peut pas aller contre ça. C'est limite mathématique. Donc, il y a de plus en plus de menaces. D'accord? On délègue de plus en plus à l'IA. Donc, forcément, tout ça, ça va ramener son lot de problèmes. Assurément. Et enfin, la troisième raison de pourquoi est-ce que c'est le bon moment pour entrer en cybersécurité, eh bien parce que avec l'IA, ben, les métiers changent. D'accord? Les métiers changent. On a de moins en moins besoin de gens hyper techniques. D'accord? On est en train de changer progressivement de modèle. Donc, on aura toujours besoin, bien évidemment, des gens hyper techniques, mais comprenez que le besoin n'est plus là, forcément. On est en train de changer les modèles économiques, on est en train de changer notre manière de concevoir la cybersécurité aujourd'hui. Il faut faire avec. Dans le secteur du développement, par exemple, tout a déjà été changé, tout est en train d'être changé et tout commence déjà à être chamboulé. On voit des développeurs qui sont clairement en train d'être remplacés. Alors, ce n'est pas encore le cas techniquement parlant dans la cybersécurité, parce qu'on a toujours besoin des ingénieurs, des analystes, des pentesters en cybersécurité. Mais incontestablement, les métiers de l'IA, enfin les métiers, pardon, de la cybersécurité, son approche est clairement en train de changer. Je pense qu'on ne travaillera plus forcément de la même manière. Et c'est pour ça que c'est clairement le bon moment. Et d'ailleurs, petit aparté, il n'est même plus forcément nécessaire de devenir hacker ou de savoir hacker. Aujourd'hui, on a plein de métiers divers et variés. Il y a plusieurs voies pour entrer en cybersécurité, que ce soit du SOC, que ce soit de l'AppSec, de la sécurité applicative, que ce soit de la GRC, que ce soit de l'ingénierie de sécurité, que ce soit du cloud, que ce soit de la sécurité de l'IA, ok? La sécurité de l'IA, que ce soit la recherche aussi, le pentesting. Il y a tellement de voies aujourd'hui pour faire votre entrée dans le secteur de la cybersécurité. Il suffit juste de chercher un peu, se connaître un minimum, et voilà. Alors maintenant, je vous ai dit sans hésiter que oui, c'était le bon moment pour entrer en cybersécurité, mais par contre, ce n'est plus forcément comme avant. Aujourd'hui, pour entrer en cybersécurité, ça demande un petit peu plus de courage, un petit peu plus de choses à faire. Tout le monde ne rentre pas forcément dans ce secteur avec les mêmes chances. Je dirais que premièrement, je vous ai souvent rabâché qu'il faut apprendre les bases en cybersécurité, c'est vrai, et ça restera toujours vrai, d'accord? Mais je pense qu'à un certain degré, ça ne sera plus forcément suffisant et nécessaire. Ok? Non, pardon, je pense que, non, à un certain degré, je pense que ça ne sera plus forcément suffisant, mais toujours nécessaire. Apprendre les bases, c'est bien, connaître des choses en cyber, c'est très bien, mais je pense qu'aujourd'hui, les recruteurs cherchent maintenant des gens qui sont capables d'appliquer leurs connaissances, d'appliquer ce que vous apprenez. C'est encore plus vrai aujourd'hui. À l'époque, bon, tu pouvais au moins avoir des connaissances, savoir ce que c'est que le modèle TCP/IP, avoir des notions sur LDAP, les protocoles, et ainsi de suite, j'en passe. Bref, tout ce qu'il y a à savoir en cybersécurité, les vulnérabilités, les menaces, le modèle CIA, l'authentication, tous ces concepts. Et au moins, tu pouvais t'en sortir si tu avais ces notions-là. Mais maintenant, cela ne suffit plus parce que cette connaissance-là est devenue accessible. Il suffit juste de faire une recherche sur Internet ou utiliser une IA pour en acquérir la connaissance. Aujourd'hui, ce que les recruteurs cherchent, c'est plus l'applicabilité de ces connaissances. Des preuves que vous savez utiliser vos connaissances et que vous avez une forte capacité à pouvoir résoudre des problèmes. D'accord? C'est ça qui compte maintenant, majoritairement. Alors, la connaissance est toujours bien, mais on ne t'en voudra même pas de savoir quel est le port SSH. Ok, le numéro du port SSH. On ne t'en voudra pas, même si, bien évidemment, c'est toujours bien de le connaître. Et je pense que si vous bossez suffisamment et que vous êtes sérieux, ça sera évident pour vous, mais c'est plus forcément ce qu'on attend de vous pour rentrer en cybersécurité. Donc voilà, apprendre des bases, c'est toujours bien, il faut le faire, d'accord? Vous partez déjà avec
un énorme handicap si vous ne maîtrisez pas ces bases, c'est-à-dire le réseau, Linux, un minimum de programmation. Voilà, je pense qu'on ne vous en voudra pas si vous ne connaissez pas certaines choses. Mais par contre, je pense qu'on vous en voudra si vous n'arrivez pas à utiliser vos connaissances pour résoudre des problèmes bien précis en cybersécurité. Et deuxième point qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui la concurrence est vraiment réelle. Elle est bien réelle. Il y a de plus en plus de juniors qui sortent avec des diplômes d'ingénieurs en cybersécurité qui veulent faire des métiers voilà, qu'on connaît tous, hein, le SOC, être pentester par exemple. Il y en a vraiment de plus en plus, mais par contre, vous avez toujours un moyen de vous différencier à travers vos projets. Il n'a jamais été aussi simple aujourd'hui de faire un projet en cybersécurité. Honnêtement, tout le monde peut faire un projet en cybersécurité, que vous soyez débutant, que vous soyez expert, tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tout est devenu accessible. Tout est devenu accessible. Donc, je pense que pour répondre à la question, est-ce que c'est le bon moment pour entrer en cybersécurité? Eh bien, je dirais que c'est le bon moment si vous savez clairement ce que vous voulez, si vous avez un poste très précis, là tout de suite. C'est également le bon moment si vous êtes capable de vous concentrer pendant 3 à 6 mois, d'accord? Restez focus. Si vous êtes capable de faire ça, alors oui, ça sera clairement, et c'est clairement le bon moment pour vous pour rentrer et de viser la cybersécurité. Si j'ai un conseil à vous donner, une stratégie à appliquer aujourd'hui pour entrer en cybersécurité, c'est choisissez un métier en fonction de vos forces, d'accord? Si vous voulez analyser, si vous voulez investiguer, si vous voulez enquêter, dans ce cas, orientez-vous vers le SOC. Si vous aimez discuter, parler, communiquer, d'accord? Parler de politique, des normes, alors choisissez la GRC. Si vous souhaitez développer, dans ce cas, choisissez la sécurité applicative, d'accord? Le DevSecOps, l'AppSec, plus globalement. Mais par contre, si vous aimez configurer, si vous voulez appliquer le durcissement pour rendre robuste vos systèmes, dans ce cas, orientez-vous vers le cloud. Choisissez vraiment un métier en fonction de vos appétences, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, c'est vraiment le premier conseil que j'ai à vous donner. Choisissez un rôle très clair, très précis. Deuxièmement, je vous conseille encore une fois d'apprendre les fondamentaux. Toujours, ça reviendra toujours parce que c'est la base, d'accord? C'est une condition nécessaire. Il suffit juste de vous poser, de réfléchir sur votre point d'entrée, d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir postuler dans ce point d'entrée. Ensuite, vous postulez massivement. Il n'y a pas de secret. Ok? Massivement. Et bien évidemment, dans le chemin de votre apprentissage, vous allez construire des projets. Mais aujourd'hui, les recruteurs savent pertinemment que vous pouvez utiliser ChatGPT pour pouvoir créer un projet. Maintenant, la manière que vous avez de vous différencier, c'est de documenter votre projet. D'accord? C'est vraiment de vous approprier le projet et de montrer que vous n'avez juste pas utilisé GPT, vous avez fait le projet, vous avez documenté ça. Et c'est pour cela que je vous recommande aussi fortement de faire des vidéos de vos projets. Sortez vraiment du lot, soyez différents. D'accord? Soyez différents et montrez que vous en voulez vraiment. Et pour cela, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir. Donc si faire des vidéos de vos projets, ça permet de vous sortir du lot, alors il faut le faire. Il faut absolument le faire. Mais c'est très, très important de ne pas tricher. Ok? C'est vraiment le plus important. Ne pas tricher. Bossez vraiment à fond vos compétences. Parce que la compétence, c'est la seule métrique qui compte. Alors, je suis en train de parler pendant 10-15 minutes, mais ma caméra s'est coupée. Je sais même plus ce que je disais, mais bref, je vais essayer d'aller à l'essentiel et essayer de vous le résumer. La dernière chose, c'est sur les certifications. Je vois encore plein de personnes me dire que Jodrey, les certifications ne sont plus forcément si nécessaires que ça aujourd'hui. Eh bien non, ok? Les certifications sont nécessaires en cybersécurité. Et je pense même d'ailleurs que c'est l'un des secteurs où la certification, le fait de se former, le fait de se certifier est autant valorisé. Le secteur a compris que en fait la formation en autodidactie, c'était la meilleure manière pour apprendre en cybersécurité. Ok, clairement. Et c'est pour cela que les certifications sont autant prisées et autant valorisées. Quand on parle de certification pour les débutants, certification pour des consultants avancés, certification pour des postes hyper techniques, certification cloud, certification GRC, certification SOC, certification Pentest. Il y a tellement de certifications en cybersécurité que limite on ne s'en sort plus. Ok, c'est pour cela. Donc non, je répondrai à ces gens que la certification, c'est très, très important en cybersécurité. Il faut vous certifier, ok? En tout cas, ça vous ouvre beaucoup plus de portes qu'une personne qui n'a pas de certification. Et dernier point que je voulais souligner, c'est que récemment, j'ai reçu le message d'un abonné qui me disait de mon côté, Jodrey, je n'avance pas suffisamment sur les compétences que je souhaiterais acquérir. Euh, c'est assez frustrant car tout va très vite et plus les jours passent, plus j'ai l'impression d'accumuler un retard important. C'est clairement ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. En fait, vous devez comprendre que vous n'êtes pas en retard. Il n'y a pas de retard. Vous devez juste arrêter de vous focaliser sur ce qu'on dit, sur ce qui sort à chaque fois. Ok? Parce que vous devez comprendre que
Quelqu'un qui passe 6 mois dans un domaine en se bandant les yeux, en se concentrant uniquement sur ça, avancera beaucoup, beaucoup plus vite. Et en plus de ça, s'il n'a que 2 ou 3 heures dans la soirée, avancera beaucoup, beaucoup plus vite que quelqu'un qui passe 6 heures de son temps à bosser sur plusieurs sujets différents en cybersécurité. Celui-ci n'avancera pas. Contrairement à la première personne qui, elle, aura décidé de se focus, de se concentrer dans un seul point d'entrée, un seul domaine avec 2 ou 3 heures par jour. En cybersécurité, vous devez éviter de vous disperser. C'est vraiment la clé. Mais ce n'est pas facile parce que le job veut que vous soyez tout le temps en alerte. Et encore plus aujourd'hui avec les IA, on entend des IA qui sortent open cloud et j'en passe. En fait, tu as l'impression de ne pas, de suffoquer, en fait. Tu as l'impression de suffoquer. Et justement, pour sortir de ce, de ce, de ce mal-être-là, si je puis dire ça comme ça, vous devez juste vous bander les yeux. Ok. Vous devez avoir des œillères et être focus sur ce que vous devez faire. Et pour cela, vous devez avoir une très grosse confiance dans le domaine que vous aurez choisi. C'est pour ça qu'il est important de faire un diagnostic interne de ce que vous voulez vraiment faire en cybersécurité. Une fois que vous avez défini ça, alors tenez-vous au plan. Ok, tenez-vous au plan et ne bifurquez pas. N'allez pas à droite, n'allez pas à gauche parce qu'on vous a dit que tel domaine était meilleur ou que tel domaine payait plus. C'est vraiment le secret. Ok, vous devez vraiment le comprendre ça. Donc la solution, c'est ayez une spécialisation, apprenez les fondamentaux de cette même spécialisation et certifiez-vous. Ok, certifiez-vous et postulez. Vous n'êtes pas en retard, d'accord? Vous ne faites la compétition avec personne. Suivez votre propre chemin. Suivez votre propre chemin. C'est assez frustrant, je sais, car le secteur demande sans arrêt que vous vous mettez à la page. Mais des fois, il faut savoir fermer, en fait. Des fois, il faut savoir dire stop à tout ce stimuli extérieur pour pouvoir vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous à l'heure actuelle. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette petite réflexion vous aura aidé. Donc oui, c'est toujours le bon moment aujourd'hui pour entrer dans le secteur de la cybersécurité. Mais il faut le faire avec intelligence, avec sérieux et avec rigueur. C'était Jodri, c'était un plaisir. Tchuss pour une prochaine vidéo.